Bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, je reçois non pas un, mais aucun invité. Non, plus sérieusement, bonjour à tous les amis, c'est Benji Tressan et aujourd'hui, on se retrouve pour notre émission hebdomadaire du samedi, 5 films au hasard. Donc vous vous rappelez, j'ai mes papiers là-dedans, j'en pioche, tac, j'en parle, voilà, c'est très simple. Juste avant de commencer, je voulais vous parler vite fait de la série Validée, donc sur MyCanal, qui parle du rap français, que je trouve qu'il y a une très bonne série qui dure, il y a 10 épisodes d'une demi-heure. C'est vraiment bien, c'est une des premières séries sur le rap en France. Donc vraiment, je vous la conseille, c'est sur MyCanal, donc comme je l'ai dit, ça se regarde facilement, c'est cliffhanger sur cliffhanger, donc ça se... Tu vois un épisode, t'as envie de voir le prochain, donc vraiment, si vous avez un peu de temps à perdre, allez voir Validé sur MyCanal. Bon, ben, on va passer... Ah oui, aussi, je vais aller voir Netflix, enfin, je vais aller voir, non. Sur Netflix, il y a un film qui a l'air pas mal, c'est La Plateforme, donc je vais le regarder, je vais voir ce que j'en pense. Mais sinon, pour revenir à Valider, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Donc c'est par Franck Gastambide, celui qui a fait... je crois que j'ai Taxi 5, voilà. Je crois que je l'ai en DVD. Voilà, voilà, bon. On va piocher, excusez-moi, oh là. Le premier papier. Ah. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Regarde, Gaulois, défends chèrement ta vie. Vous êtes nouveau ici. Non, Obélix, t'es tombé dans la marmite et pas petit. Ah bah, on saura. Donc Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre est un film français donc de Alain Chabat avec dans le rôle d'Astérix Christian Clavier et dans le rôle d'Obélix Gérard Depardieu. Donc écoutez, c'est un film avec plein de comment dire d'acteurs connus français. Donc il y a aussi Alain Chabat qui joue dans le film. Il y a Monica Bellucci, il y a Jamel Debbouze, tout ça. Donc, je vais vous raconter vite fait l'histoire, même si normalement vous l'avez vu. Donc, avant de raconter l'histoire, déjà, il faut savoir que c'est un film que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est sorti en quelle année celui-là? Je ne sais pas trop. Ah, je sais pas. Il n'y a pas écrit. En tout cas, il dure 1h45, donc c'est vraiment pas long. Donc, franchement, je vous le conseille. Il est pas sur des plateformes, je crois. Il existe qu'en DVD. Mais bon, normalement vous l'avez vu, j'imagine, c'est vraiment drôle, c'est familial, c'est tout ce qu'il faut. Ben, par exemple, pour une période comme ça fait rire. C'est divertissant, hein. C'est pas Bing et des hannetons, hein. C'est vraiment un bon film. Donc voilà, hein. Écoutez, on va passer au prochain film. Hop là, hop. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Est-ce qu'on voit bien? Bon, on voit mal, mais c'est écrit Us. C'est une chanson d'anthologie, ça. Ça veut dire quoi, You Got Five on It? Ça parle de drogue. Ça parle pas de drogue, ça parle de défonce. Faut pas se droguer. Sans le rythme. Ça y est, tu l'as. Incroyable comme ils sont grands. Tu sais que Gabe a un bateau? Le king, c'est papa! Il plaisante, là. Il ne plaisante pas. Et c'est l'heure de la vodka. Ah ouais. Ouais, Jason. C'est le second film de Jordan Peele, donc le réalisateur de Get Out, donc qui est un de mes films préférés, Get Out. Donc forcément, j'étais obligé de l'acheter en DVD. Donc écoutez, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'était quand que je l'ai vu? Janvier, je l'ai vu. Donc c'est avec comment elle s'appelle déjà? Ah oui, voilà, Lupita Nyong'o. Donc qui a une double performance parce qu'elle joue elle-même en vrai et en côté sombre. Donc l'histoire, c'est compliqué à raconter, ça... Faut le voir, hein, faut le voir.
C'est un film horreur psychologique. Donc franchement, je vous le conseille. Je déconseille aux âmes sensibles, parce que c'est quand même spécial, quand même, c'est quelque chose. Faut pas avoir trop peur. Ça aborde des thématiques pas faciles à comprendre. Alors, je vous cache pas que j'ai préféré Get Out, quand même. Je l'ai trouvé un peu long, il y a quelques passages un peu où je m'ennuie un petit peu, comparé à un Get Out où tout le long, on est dans le film, tout ça. Il y a des moments où je sortais un peu du film. C'est pas aussi bien que Get Out. Mais franchement, je vous conseille, c'est un bon film d'horreur. Combien de temps il dure, lui? Lui, il dure... Excusez-moi, je cherche. Hein. Ouais. Moi, je travaille, en fait, je vous explique, moi, je travaille pendant les tournages, en fait. Je fais pas de cut. Je travaille pas à l'avance, moi, je suis un feignant, un peu. Bon, c'est bon, je trouve pas, c'est pas grave. Donc, je vous conseille vraiment Us, si vous avez du temps à perdre. Donc, lui aussi, il est sur aucune plateforme pour l'instant. Donc, regardez Us. On va passer au troisième film. Ah, un film dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc on va peut-être en prendre un autre. Donc c'est Ready Player One. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les films de la décennie, où j'en parle dedans. Donc on va prendre un autre. Le troisième film. Ah, oh, c'est un cygne. Oh, le cygne. Je parlais de Taxi 5 tout à l'heure. Taxi 5. On va avoir des choses à dire. C'est à deviner qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, sans les barrières. Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Ah, bien installé? Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je viens être muté au raid. Police municipale! Non? Donc Taxi 5, donc comme je l'ai dit, c'est un film de Franck Gastambide, donc avec Franck Gastambide, je saisis Gastambide, ouais, avec Malik Bentala. Voilà. En vrai, je peux pas vous montrer les images là-dessus, donc je vous les mettrai là. Donc il y a aussi l'acteur de Gomorrah, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Donc ah oui, c'est co-scénarisé avec Luc Besson. Donc bah écoutez, c'est après les films Taxi. Donc c'est pas un film, j'avais peur que ce soit la suite de Taxi 4 avec les mêmes acteurs, avec Samir Nasseri, voilà. J'avais peur que ce soit avec eux. Et du coup, je me suis dit 20 ans après, c'est un peu les remakes comme ils font en ce moment là, les remakes mais qui ratés complètement. Un peu comme Bad Boys 3, même si Bad Boys 3 ça reste un bon film. Enfin, moi j'ai bien aimé. Mais un genre des films comme ça où 20 ans après, ou Ghostbusters 3 par exemple, c'était vraiment nul, vous voyez, ce genre de film que je parle. Mais là non, parce qu'ils ont renouvelé les personnages et il s'est fait défoncer par la critique, mais moi je le trouve pas nul, hein. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Il y a des bonnes vannes, Bernard Farcy il fait toujours autant rire. Les persos ils sont attachants, l'histoire elle est bonne. Moi je trouve ça bien. C'est un bon, si vous voulez, je peux appeler ça, comment dire. C'est un peu, comment on pourrait dire, un peu mon plaisir, un peu un petit plaisir, voilà. Mais bon, voilà. Si vous avez compris ce que je voulais dire en commentaire, dites-le moi, je me rappelle plus comment on dit. Comment on dit déjà? Un petit péché mignon. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, un plaisir coupable. Voilà, je l'ai, merci. C'est de la photo Corona, j'oublie tout. Je travaille. C'est pas vrai, j'oublie rien. Vous savez quoi? On va faire comme ça et celui qui... Oh, j'ai fermé la boîte. Quel con. Ah oui, du coup, regardez Taxi 5, familial, c'est cool. On tombe que sur des films plutôt familiales. Ah non, remarque, on est tombé sur Us, j'oublie ce que je viens de dire. On va faire comme ça, regardez. Hop, je prends la boîte et je fais... Il s'est rien passé, hein? J'en ai déjà parlé, Once Upon a Time in Hollywood. J'en ai parlé dans ma vidéo de mercredi. Oh, c'est fou ça, Django Unchained. Parlé dans la vidéo de mercredi. Oh là là. Pulp Fiction. Mais c'est fou, je tombe que sur les films de Tarantino. Mais c'est malade ça. Allez, un autre. Allez, hop. Ah. Alien, le 8e passager.
Alien, le 8e passager. Donc ce film, ça fait partie des films que je vous en rappelais de la vidéo d'avant où je vous ai dit que j'ai un peu racketté mon grand-père, vous voyez. Mais c'est un des films, voilà, là. J'ai pas perdu le DVD, papy, hein. Pépé, si tu regardes cette vidéo, il est en très bon état ton DVD, d'accord? Si un jour tu veux que je te le rende, pas de problème. Même si j'aimerais bien le garder, parce que j'aime bien ce film, d'accord? Donc écoutez, c'est un film donc, de Ridley Scott, donc avec Sigourney Weaver dans le rôle d'Hélène Ripley. Alors les aliens, j'en ai vu 3, j'ai vu le 1, le 2 et le 3. Je vous cache pas que des 3, c'est mon deuxième préféré. Je sais, je préfère... Ah, c'est dur. J'hésite entre lui et Aliens. Je sais pas lequel est mon préféré. Parce que celui de Cameron, il instaure il instaure la reine, il instaure tout ça et ça me plaît vraiment beaucoup. Mais bon, c'est peut-être lui finalement mon préféré des aliens. Donc un grand film culte bien sûr, donc de 1979 il me semble. Hein. Combien? Bon, il n'y a pas écrit, mais c'est ça, il me semble. De toute façon, si je me suis trompé, je vous le dirai. Je vous le dirai en commentaire. Ici, là, ce serait écrit là. Si je me suis trompé. Donc écoutez, Alien. Donc c'est un film... celui-là, il est plus angoisse horreur. Hein, c'est ce qui, de toute façon, il fait partie de la catégorie des DVD angoisse. Donc dans les DVD. Donc écoutez, Alien, moi c'est un film que j'aime énormément. Vraiment. Je me suis pas ennuyé. Je l'ai vu très tard, Alien. Hein, je l'ai vu il y a même pas 2 mois, hein, Alien. Hein. Waouh, quel film. On s'ennuie pas une seconde. Enfin, il y a des remarques, il y a un petit moment dans le film où je me suis un peu ennuyé, mais sinon, j'aime beaucoup ce film. Les thématiques qu'il aborde, parce que en plus d'être un film de science-fiction qui renouvelle et qui recrée finalement le cinéma de science-fiction, c'est un film qui a des thématiques très intéressantes, comme par exemple les classes sociales, par exemple, tout bêtement, ou même... ça parle du gouvernement, tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un film très bon. Faudrait que je me le revoie. J'aimerais bien me le revoir, tiens. Je vais le noter dans la catégorie des films à me revoir. Parce qu'en fait, en faisant ce genre de truc, ça me donne envie de revoir, même à moi. J'espère que ça vous fait le même effet. Mais ça me donne envie de revoir ou de voir des films que je n'ai pas vus ou que j'ai déjà vus. Et j'espère que ça vous fait le même effet. C'est un peu le but en cette période de confinement. Vous parlez de films qui me plaisent ou qui me plaisent pas, et vous donne envie de les voir ou pas. Donc voilà. Bon, on va passer au 5e film. On va le piocher normalement celui-là, hein, parce que j'ai pas envie de tout ramasser. Waouh. Forrest Gump. My name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I could run like the wind blows. Donc Forrest Gump est un film de Robert Zemeckis. Oh, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc là. Ouais, je vous expliquerai à quoi je réfléchis après. C'est le seul film de cette liste que j'ai pas en DVD. Et pourtant, c'est peut-être celui que je préfère avec Alien. C'est pour ça que je faisais... Parce que quand je vais devoir choisir lequel est mon film préféré, entre les 5. Donc Forrest Gump, c'est un film donc, avec Tom Hanks. J'espère que vous l'avez vu quand même. Donc il est aussi sur Netflix. C'est comme ça que je l'ai vu tard. De toute façon, tous les films, je les ai vus un peu tard. Tous les bons films, je les ai vus tard. Hein, mais je les ai vus. Ah, je les ai vus, ouais. Donc c'est un film avec Tom Hanks, avec la musique d'Alan Silvestri qui est très bonne. Faites pas attention à ce que je fais. Hein. Faites pas attention.
Donc écoutez, Forrest Gump, ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Forrest, voilà. C'est rempli de scènes cultes ou de phrases cultes comme le cours Forrest, hein, que depuis que j'ai vu ce film, j'emploie. Oui, je suis le genre de personne qui emploie toujours cours Forrest à quelqu'un quand il veut courir, oui. Ouais, je suis ce mec relou, ouais, c'est moi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Tu veux que je me lève? Tu me cherches? Donc, Forrest Gump, donc ça raconte l'histoire des États-Unis. C'est très émouvant, très drôle, il y a tout, on passe par toutes les émotions. Forrest Gump, c'est un des films où quand on me demande quel est ton film préféré, je réponds Forrest Gump. Donc franchement, si vous l'avez pas vu, courez comme Forrest. Ouais, je vous l'avais dit. Hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bon. Donc Forrest Gump, c'est un film familial, je dirais. Ouais, c'est familial, ouais. C'est le genre de film que j'ai vu 3 fois, vous voyez. Parce qu'il y a plein de détails à revoir, il y a plein de scènes. Des fois, on peut passer à côté dans la première fois. Et qu'à la deuxième lecture, sont très très intéressantes. Remplies de détails. Excusez-moi. De références, tout ça. Donc franchement, je vous conseille. Donc je vous conseille Forrest Gump. Donc voilà, écoutez, maintenant, entre les 5, je vais devoir dire mon film que j'aime le moins. Alors, comparé à la semaine dernière où il y avait vraiment un film qui sortait que j'aimais vraiment pas, là, je les aime à peu près tous. Bon, celui que j'aime le moins quand même, ça reste Taxi 5. Donc on va dire que c'est Taxi 5 que j'aime le moins. Celui que j'aime le plus, ça joue entre Alien et Forrest Gump, vous voyez là. Franchement. Dites-moi en commentaire, vous, lequel des deux vous préférez. Moi, je suis en train de réfléchir là. Forrest Gump. Alien. Forrest Gump. Alien. Tu dirais quoi, toi, notre invité qui n'existe pas d'ailleurs, hein. Forrest Gump? Bon, bah, allez. Donc, mon film que je préfère entre les 5, Forrest Gump. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du samedi. Donc, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo combat des réalisateurs. Mercredi, comme le mercredi précédent, où c'était Tarantino Scorsese, on attaque un gros défi, un gros combat entre et voilà, il faudra venir. Non, je vais pas vous spoiler qui y aura. C'est la surprise de mercredi. Vous tapez Benji Tressant, le combat des réalisateurs, et vous trouvez. Voilà. Bon, ben c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu s'il vous plaît. Et on se retrouve mercredi. Ciao.